Salut tout Andy, c'est MBS et il y a Madeleine Trail du Nord. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir un sujet qui m'est très cher, les règles. En breton, j'ai remarqué qu'il est très compliqué, voire impossible de trouver du vocabulaire sur les règles et sur ce qui touchait au corps des femmes à part l'accouchement. La Bretagne était une région extrêmement rurale et comme dans beaucoup d'autres endroits, on ne parlait peu, voire pas des règles. J'ai trouvé comment est-ce qu'on disait les règles à Groix. On appelait ça faleu. Ce qui a très certainement une connotation négative puisque fal veut dire mauvais. Et pour dire qu'une femme ou qu'une jeune fille avait ses règles, on disait ta petite i faleu. Ailleurs sur le continent, les règles peuvent avoir la traduction de misieul, qui veut dire en fait les mois. Donc j'ai mes règles seraient traduites par membus me misieul. J'ai essayé de trouver comment est-ce qu'on pouvait traduire le syndrome prémenstruel et j'aurais traduit cela par syndrome rachmisiaque. Si vous avez d'autres propositions à apporter pour ces traductions, je pense que ça peut être une vidéo participative, vous pouvez mettre ça en commentaire et moi je serais ravie en fait de savoir comment est-ce qu'on pourrait traduire le vocabulaire qui concerne les règles et tout ce qu'il y a avant, après, pendant. La serviette hygiénique, on dirait serviette namzeriel et un tampon hygiénique, on dirait un tampon namzeriel. Mais maintenant, il existe des culottes menstruelles que je traduirais de la façon suivante. Culotten misiek ou alors diliat misiek, mais ce serait plutôt du coup le vêtement en fait menstruel. Mais bon, je pense que ça peut coller aussi. Pareil, si vous avez des propositions, je suis preneuse. Ce qui m'amène à la deuxième partie de ma vidéo, car aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter une marque bretonne de culottes menstruelles qui s'appelle Laminette. Donc leurs culottes menstruelles sont conceptualisées, assemblées et dessinées en Bretagne. Et absolument toutes leurs matières sont made in France. Laminette s'inscrit dans une démarche écologique, car il n'y a qu'un emballage en craft 100% biodégradable, donc c'est celui-ci, qui fait beaucoup de bruit. Et il y a également un manuel d'utilisation, c'est le seul truc qui n'est pas biodégradable, hop, qui est ici. Mais il est en carton, donc il n'y a pas de plastique. Donc les culottes sont faites en coton biologique GOTS et en fibre d'eucalyptus. Et du coup c'est écologique aussi évidemment parce que avec la culotte menstruelle, on n'a plus besoin d'utiliser de serviettes hygiéniques ou de tampons qui sont très polluants. Et pour en finir avec cette belle marque, Laminette est aussi une marque qui respecte les différentes morphologies puisque leurs tailles de culottes vont du 34 au 52 et que leurs photos ne sont pas retouchées, ça c'est très important aussi. Donc bravo Laminette pour ce sans faute. Pour les personnes qui ne sont pas encore familières avec les culottes menstruelles, vous pouvez garder la culotte normalement une bonne partie de la journée, c'est marqué 12 heures. Selon le flux, ça peut être peut-être un petit peu moins, peut-être 10 heures, mais en tout cas vous pouvez la garder vraiment longtemps en fonction de votre flux. Une fois que vous avez fini de la porter, vous la rincez jusqu'à ce que l'eau devienne claire et ensuite vous la lavez à 30 degrés et vous la faites sécher à l'air libre. Et ce qui est bien, c'est d'en avoir deux pour pouvoir tourner pendant les règles. Si vous connaissez d'autres vocabulaires autour des règles, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires tout ce que vous savez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à la partager car c'est toujours important de continuer à parler des règles puisque c'est une chose qui touche les femmes quand même tous les mois. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. À joie d'or!